Seigneur, bienvenue sur Évangile TV, les chaînes 100% chrétien au cœur de l'Évangile. Dans cette émission, nous avons choisi un thème crucial à partager avec vous. Au micro, Fortina Kassongo. Dans cette émission, nous allons partager ce beau plateau avec Chris Muyumba, qui est un chrétien. Bonjour Chris. Bonjour Fortina. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Température normale? Oui, température normale. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. C'est avec Chris Muyumba qu'on va devoir partager ce beau plateau de Jésus-Christ TV et Évangile TV. Et bien avant cela, notre sujet du jour. Et notre sujet du jour, évidemment, va parler aujourd'hui de comment réussir sa vie chrétienne sous la pression de la jeunesse. Avec Chris, nous allons devoir débattre sur cela. Déjà, Chris, comment vous trouvez le sujet du jour? Oui, le sujet du jour est tellement important. C'est un sujet très crucial. Évidemment. Parce que dans notre génération, nous trouvons que c'est la jeunesse qui est le fondement même de l'avenir de demain. Évidemment. Et pourtant, la vie chrétienne, c'est une vie qui est implacable pour les jeunes. C'est-à-dire, pour réussir dans la vie, nous devons savoir les principes et comment vivre et comment mener sa vie chrétienne afin de préparer notre vie à venir de demain. Donc, chers téléspectateurs, vous allez comprendre avec moi que c'est un sujet tellement pertinent, un sujet tellement important. Il y a des choses comme pression, il y a des choses comme la foi, comment réussir sa vie chrétienne. Sous la pression de la jeunesse, vous êtes jeune, alors ne ratez pas cette belle émission. Alors, Chris, déjà, la première question, comment définissez-vous la réussite d'une vie chrétienne? Wow. La réussite d'une vie chrétienne, vraiment, parfois, c'est une question qui demande beaucoup de réflexion, mais elle est très simple. Évidemment. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Si nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 26, et la parole de Dieu est en train de nous dire que les jeunes Samuel continuaient à grandir. Il était agréable à l'Éternel et il était agréable aux hommes. C'est-à-dire, la jeunesse n'a pas commencé avec nous. Il y a de ces gens dans la Bible qui ont été jeunes et qui ont servi Dieu convenablement. Et on nous dit que les jeunes Samuel continuaient à grandir. Il était agréable, premièrement, à Dieu et deuxièmement, il était agréable aux hommes. Évidemment. Premièrement, la réussite dans la jeunesse consiste premièrement à la relation que la personne ou bien les jeunes est en train d'entretenir avec Dieu. En d'autres termes, c'est la qualité de la relation que tu auras à entretenir avec Dieu qui va t'entraîner à la qualité de la relation que tu auras à entretenir avec le monde. Quand on parle du monde, nous voyons la famille, nous voyons l'école, nous voyons l'église, nous voyons en grosso modo l'entourage de ces jeunes-là. C'est-à-dire réussir sa jeunesse, c'est être agréable à Dieu et être agréable aux hommes. Et pour être agréable à Dieu, là, il y a des conditions. Évidemment, Chris, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Donc, alors, si j'ai bien compris, réussir la vie chrétienne, c'est bâtir une intimité, une relation profonde avec Dieu. Maintenant, lorsqu'on parle de la réussite, on voit une forme de challenge, une forme de sacrifice qu'on doit avoir. Alors, selon vous, quels sont les obstacles ou les défis avec lesquels les jeunes font face pour réussir leur vie chrétienne aujourd'hui? Oui, les défis sont tellement énormes dans notre génération. Premièrement, parce que nous trouvons que si quelqu'un croit en Dieu pendant sa jeunesse, il rencontre plutôt beaucoup d'obstacles. Et souvent, la foi chrétienne des jeunes est toujours vacillante. Ce n'est pas une foi qui est stable. Et nous tous, on se demande qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, vu que les gens qui sont les plus âgés sont un peu stables dans la foi, mais les jeunes, vous verrez par exemple de 13 à 25 ans, c'est cette catégorie-là, ce sont des gens qui sont instables dans la foi. Pourquoi? Il y a plusieurs obstacles. Et avant de parler de ces obstacles-là, de ces défis, premièrement, j'aimerais parler du combat que la jeunesse est en train de mener pour le moment. Évidemment. Le combat de la jeunesse est dû, premièrement, à sa force ou bien à son implication dans l'avenir. Parce que si vous remarquez très bien, Dieu travaille souvent avec la jeunesse et le diable aussi cible souvent la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui est la racine de la vie. Alors de ce fait, qu'est-ce que le diable veut? Souvent, pour bien abattre l'arbre, il faut commencer par les racines. Alors, c'est-à-dire quoi? La jeunesse a un sérieux problème parce que la racine
c'est elle plutôt qui est la racine. Et lorsque le diable vient, c'est pour déséquilibrer la jeunesse qui est la racine, afin de faire tomber plutôt l'arbre. Et l'arbre, c'est l'avenir. Alors les obstacles, premièrement, c'est un problème d'identité. La première des choses, c'est l'identité. Les jeunes sont en train de souffrir avec l'identité. Ils ne savent pas comment se reconnaître en tant que jeune. Jeune tel que tu es là, tu te reconnais en tant que qui? Souvent, lorsque les jeunes se retrouvent dans la société, ils veulent tout devenir. Et ça, c'est dû à la contemplation. Qu'est-ce qu'on entend par la contemplation? Beaucoup de jeunes, ils voient beaucoup, ils écoutent beaucoup, et ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il faut aimer, qu'est-ce qui est bon et agréable, qu'est-ce qui peut les aider, qu'est-ce qu'ils doivent devenir. Parce que si tu veux rechercher une identité quelconque, l'identité dépendra de ce que toi-même tu es en train de contempler. Alors, c'est un problème d'identité. Et si vous voyez plusieurs chrétiens, lorsqu'ils sont à l'université, ils veulent se comporter comme tous les jeunes. Et pourtant, la foi chrétienne n'est pas question d'espace, n'est pas question des milliers, mais tandis que la foi chrétienne, c'est question de toute la vie. Partout où nous sommes, nous devons avoir l'identité chrétienne. Et les jeunes sont en train de souffrir aujourd'hui de la crise identitaire. C'est-à-dire, partout où ils sont, ils veulent se comporter selon et selon. Normalement, en tant que chrétiens, partout où nous devons être, nous devons refléter l'identité de Christ. C'est ça la première des choses, le problème de l'identité. Et deuxièmement, la plus grande difficulté ou bien le plus grand défi que la jeunesse est en train de courir, c'est l'évolution de la technologie, la modernisation. En d'autres termes, la mode. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte, la Bible est en train de nous dire, c'est l'Ecclésiaste qui dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est vrai. Pour dire que tout ce que nous rencontrons aujourd'hui, il y a de ces gens qui ont eu à vivre cela. Il y a un grand homme de Dieu dans notre pays qui a toujours donné cet exemple, qui a toujours dit que dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, mais il y a toujours des nouveaux gaffeurs. C'est-à-dire, il y a de ces choses qui ont été commises par les gens qui nous ont précédés. Et lorsque nous devenons jeunes aujourd'hui, nous croyons que nous sommes... être une génération révolutionnaire. Oui, nous sommes nouveaux dans ce que nous faisons. Et pourtant, nos parents sont passés par là. Pour dire que, c'est-à-dire, c'est juste question... c'est juste question d'amélioration. Toutes les choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les réalités que nous comprenons, les difficultés que nous voyons, les découvertes, toutes ces choses-là, nos parents sont passés par là. Il y a des gens qui nous ont précédés, ils sont passés par là. Évidemment. Le problème, c'est la technologie aussi. Comment est-ce que les jeunes parviennent à gérer cela? Et à part ça, à part la technologie, il y a la gestion des nouvelles expériences. Plusieurs jeunes, lorsqu'ils se retrouvent dans la jeunesse, c'est ce que d'ailleurs je viens de frôler maintenant même, lorsqu'ils se retrouvent dans la jeunesse, ils croient que ce qu'ils vivent là, ils sont les premiers à vivre cela. L'expérience des nouvelles, plutôt quoi, la gestion des nouvelles expériences, c'est un problème très capital. Et ça demande un encadrement, un enseignement. Et pourtant, beaucoup de jeunes sont en train d'ignorer cela. Parce que les nouvelles expériences, c'est quoi? Parce que l'âge de la jeunesse, c'est l'âge de la transformation. Et ces transformations-là touchent plusieurs domaines. Ça touche les domaines physiques et ça touche aussi les domaines de l'esprit. Psychologiquement, les jeunes subissent des transformations. Et ils quittent de l'état d'enfant vers l'état d'adulte. Et en quittant cela, il y a plusieurs responsabilités qui sont derrière cette transformation-là. Et c'est la gestion de ces nouvelles expériences-là. C'est ça un sérieux problème qui est en train de guetter la jeunesse aujourd'hui. Et à part ça, nous rendons compte que le plus grand défi aussi de la jeunesse, c'est le temps que nous sommes en train de traverser, vu que c'est les derniers temps et le diable est en train d'occasionner plusieurs obstacles afin d'ébranler ce que nous avons comme fondement, l'avenir de demain, la jeunesse. Évidemment, très profond. Alors, je nous rappelle encore le sujet du jour, comment réussir sa vie chrétienne sous la pression de la jeunesse. Nous avons compris qu'il y a la gestion de la technologie, des nouvelles expériences, des choses liées à cela.
Mais Christ, est-ce qu'on peut comprendre aussi que, est-il possible de concilier la foi et les aspirations personnelles sans compromis? Peut-être tu es un jeune, te dis, bah, je suis un jeune, je vais servir Dieu quand même, mais toutefois, j'aimerais quand même m'adapter au monde, mais quand même plaire à Dieu. Donc, malgré la technologie, malgré les nouvelles expériences, malgré les relations, malgré tout ça, est-ce qu'il y a-t-il une manière de pouvoir au moins concilier la foi avec les nouvelles compétences sans compromis avec Dieu? Wow, c'est une très très belle question. Et si nous lisons dans le livre de Luc chapitre 2, verset 52, Évidemment. la Bible est en train de nous dire, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Oh, la croissance, ce n'était pas seulement en sagesse, c'était en stature et en grâce. On peut comprendre par quoi sagesse, stature. Ok. Quand nous parlons de la sagesse, c'est la connaissance. Amen. C'est-à-dire quoi? Être chrétien n'exclut pas les ambitions. Nous devons être ambitionnés, nous devons avoir des ambitions. Nous devons rechercher l'amélioration. Parce que même quand Dieu a eu à mettre Adam dans les jardins, il lui a demandé de cultiver les jardins. Le monde dans lequel nous nous retrouvons, c'est notre propriété. C'est quelque chose que Dieu a eu à nous donner. Nous devons dominer le monde, nous devons travailler. Quand on parle de cultiver le monde, nous ne devons pas voir seulement dans l'aspect du monde. Non. Lorsqu'on parle de cultiver, en d'autres termes, nous devons apprendre à cultiver nos potentiels, nos compétences. C'est ce que Dieu est en train de rechercher, à cultiver la terre. Ça veut dire, en tant que jeune, être chrétien n'efface pas tous les rêves de la vie. Yes. Si donc tu es chrétien, on peut concilier nos rêves et aussi être chrétien. Oui, ça ne dérange pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent être chrétien, des fois ça nous fait entrer dans une zone où on n'est plus erré, on devient tellement trop anxieux, on évite de vivre comme tout le monde, on devient bizarre, on devient poule mouillée dans la société. Bon, c'est la Bible qui dit réjouis-toi dans ta jeunesse. Et c'est lui qui parle là. Ce n'est pas un livre du monde, c'est la Bible. Amen. Qui nous demande de nous réjouir. Et cette jouissance, la jouissance-là, c'est dû, premièrement, au fait que tu as eu à réussir, c'est à quoi Dieu t'a appelé. Vous savez, Dieu ne nous appelle pas tous à travailler dans les ministères. Appelé à monter à la chair. Mais lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, cette plénitude-là peut nous conduire à être des grands hommes d'affaires, peut nous conduire à être de bons dirigeants du pays. Nous devons avoir des aspirations. Ne nous limitons pas, ne croyons pas que l'œuvre de Dieu, c'est abandonner les rêves. Ça, c'est un grand danger que les jeunes sont en train de courir. Et pourtant, si nous travaillons sur nos potentiels, vous verrez que Dieu va nous accompagner. Et si nous regardons très bien, l'avenir de notre pays dépend de la jeunesse d'aujourd'hui. Si aujourd'hui, nous avons des jeunes qui craignent Dieu, qui servent Dieu convenablement, et après un temps, ces jeunes-là devenaient des présidents de la République, ils devenaient des gouverneurs, vous allez vous rendre compte que nous aurons une qualité de politiciens qui est attachée à Dieu, qui sont plutôt attachés à Dieu et qui vont aider les pays à émerger, à évoluer. Vous savez, le plus grand problème qui est en train de guetter l'évolution des familles, des pays, des entreprises, c'est parce que là-dedans, il n'y a pas des gens qui se sont déjà donnés totalement à Dieu. Ce qui change la vie de l'homme, c'est cette consécration. Et la Bible est en train de dire, dans les derniers temps, les jours seront mauvais. Et lorsque la Bible parle des jours seront mauvais, on ne dit pas que les jours seront mauvais comme ça. La Bible déclare les hommes. Ce sont les hommes qui seront mauvais. Évidemment. Et si les hommes sont mauvais, ils vont rendre les jours mauvais. C'est-à-dire l'état des hommes influence leur milieu, influence leur profession, influence aussi leur leadership. Alors, nous devons nous préparer. Étant chrétiens, ne piétinons pas nos rêves, travaillons sur nos rêves, mûrissons nos rêves, tout en servant Dieu. Amen. Donc, on peut concilier la foi avec nos compétences et nos aspirations. Immédiatement, oui, textuellement vrai. Évidemment, donc, on va approfondir dans notre deuxième rubrique autour de la parole. Merci.